Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Magus of the Library. Ouais, tu sais, les librairies là, le truc où t'achetais tes mangas avant qu'Amazon débarque. Tu te rappelles? Bienvenue dans un monde où les livres représentent un véritable trésor. C'est le monde de Shio, un jeune garçon qui, justement, adore se plonger dans les romans d'aventure. Malheureusement pour lui, l'entrée de la bibliothèque de son village lui est interdite. Ben oui, Shio, il est un peu différent. Pas comme nous autres du village d'Amun, quoi. Il a les oreilles pointues et le teint pâle. En plus de ça, il habite dans les quartiers pauvres. Pas de bol pour lui. Alors, pour satisfaire sa soif de lecture, il compte sur la gentillesse de la fille du directeur de la bibliothèque, qui le laisse venir lire en douce. Shio a l'opportunité d'aller à l'école et a pu apprendre à lire grâce au dévouement de sa sœur qui travaille sans relâche pour payer les frais. Voilà le tableau de la vie de notre protagoniste. Il espère qu'un jour, à l'instar de ses histoires favorites, un héros va débarquer au village et l'emmener dans ses aventures. Et voilà Tipa que débarque un groupe de personnes chevauchant de superbes destriers. Il s'agit en fait de demoiselles, des kahunas, qui sont en fait des mages employés par la bibliothèque centrale pour effectuer des missions en province visant la protection des livres et écrits de toute forme. Chacune de ces demoiselles possède une capacité particulière pour œuvrer en ce sens et Shio va avoir la chance de se lier d'amitié avec l'une d'elles en particulier. Voilà le début d'une belle aventure. Magus of the Library est scénarisé et dessiné par Izumi Mitsu, qui a officié au dessin d'Ano Hana et qui est également mangaka de la série en cours Seventh Garden. Seventh. On retrouve donc son trait fin et maîtrisé avec une multitude de détails, que ce soit dans les costumes des personnages ou dans les décors. De nombreuses nuances de gris et de trame sont utilisées pour enrichir le dessin et donner vie aux différentes textures. On retrouve aussi des décorations et une esthétique particulière dans certaines cases de narration spécifiques, distinguant bien le présent du reste du récit ou mettant en relief différents personnages. Par exemple, lorsqu'Izumi Mitsu dessine des personnages en marionnettes d'ombre chinoise là, tu vois le genre, et qu'il pousse l'esthétique jusqu'à les reproduire avec les baguettes qui servent à bouger les bras. Le design des personnages reste assez commun dans l'ensemble, mais très agréable et exécuté de main de maître. L'usage de détails permet de donner vie à ces derniers et permet également de bien les différencier. La construction des pages est très étudiée et riche. On note des sorties de cases récurrentes et des plans sympas qui apportent un réel dynamisme. Genre un gros plan d'une main qui sort de la case et qui donne un effet intrusif bien amené. Ça surprend le lecteur et aussi notre petit héros. Ce premier volume, sorti chez Kiun, est assez épais, 230 pages environ, et reste dans la lignée de ce que nous a habitué l'éditeur. Donc, pas de surprise et un bon rendu final. Et encore ici, on a testé que l'épreuve non corrigée pour la presse. Dans Magus of the Library, on entre dans un univers propre et défini par l'auteur. Un tantinet orientalisant dans les costumes, les décors, les constructions, la faune, dans tout quoi. L'esthétique est vraiment superbe et plonge facilement le lecteur dans l'histoire car tout est bien pensé et bien arrangé. L'utilisation de marionnettes en ombre chinoise, le truc dont je t'ai parlé, donne un aspect magique et un petit peu mystérieux. Parfois aussi, les personnages sont simplement noirs, la peau, pas les vêtements, pour accentuer l'effet narratif. On ne peut s'empêcher de rapprocher ce titre de l'Atelier des sorciers en titre récent. L'ambiance, le thème, les personnages et la qualité finale du manga trouvent écho l'un l'autre. Dans les deux cas, on est face à un jeune protagoniste, un peu en marge et confié à lui-même, qui découvre tout un univers qu'il fascine. Il y trouve alors sa vocation et se donne à fond pour y parvenir. Dans Magus of the Library, la magie est présente aussi, comme dans l'Atelier des sorciers, via le livre, avec un grand L, pourrait-on dire, car dans ce manga, il est comme un personnage à part entière. On sent l'envie de l'auteur de rendre hommage à ce média primordial, en voie d'être délaissé de nos jours, hélas. Les personnages dans leur ensemble sont sympathiques et présentent un trait de caractère propre à chacun et prétexte à tomber dans différentes situations. Ça peut paraître un peu cliché, mais c'est un procédé qui fonctionne bien après tout. On a donc, parmi les 4 mages, la mère protectrice, l'elfe un brin malicieuse,
celle un poil acariâtre, et enfin la candide et mystérieuse, qui tisse un lien particulier avec notre héros, qui lui est bien sûr gentil et plein de bonne volonté. On se retrouve donc avec un premier volume qui nous offre un moment de lecture bien appréciable et, qui plus est, se termine sur une note qui laisse le lecteur en attente de la suite. Quoi demander de plus? S'emballer un mars? Je sais pas. En parallèle à Magus of the Library, je t'orienterai bien évidemment vers l'Atelier des Sorciers pour les raisons évoquées précédemment. Et en plus, il y a un manga dessus, alors fonce. Aussi, pour le côté mise sur un piédestal du livre, je citerai Le Maître des Livres, de Shinohara Umiharu, qui fait revivre tout un tas de classiques de la littérature. Enfin, Library Wars, Love and War, adapté d'une série de romans d'Arikawa Hiro où des bibliothécaires se battent pour protéger des livres et les lecteurs d'un gouvernement usant carrément d'une armée pour censurer, voire détruire les livres. Pas bien. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Magus of the Library. Je te laisse et n'oublie pas de suivre la voie du manga. Comment il fait déjà Spock? C'est quoi? Non, c'est pas celui, c'est comme ça. Comme ça.